en studio et en direct également, l'avocate Rachel Flore Pardo pour la chronique à huis clos. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Alors ce matin, un tout autre sujet, on va parler de cette enquête du journal Le Monde, le journal qui a publié effectivement une enquête qui fait beaucoup de bruit et qui dénonce un phénomène en pleine croissance, le viol en live streaming. Alors de quoi parle-t-on ? D'une forme de pédocriminalité 2.0, avec des violences sexuelles sur mineurs commanditées à distance, filmées et diffusées en direct sur Internet. Si ce phénomène n'est pas nouveau, il s'est répandu avec la pandémie. Les confinements successifs ont eu pour effet d'accentuer l'extrême pauvreté, d'exacerber les violences intrafamiliales et d'entraver le tourisme sexuel. Alors, comme d'autres délinquants, les pédocriminels sont allés sur Internet. Sur Facebook, ils entrent en contact avec des familles aux Philippines dont ils connaissent la vulnérabilité. Ces familles, en publiant de banales photos d'anniversaire de leurs enfants, font en réalité de la publicité à destination de ces prédateurs occidentaux. Les premiers échanges ressemblent à ceux d'une relation à distance, avec du flirt d'abord, puis des demandes d'aide financière. Une fois le paiement reçu sur PayPal ou Western Union, les parents mettent en scène les scénarios qu'on leur commande. Souvent, les enfants sont violés, en direct, avec de l'autre côté de la webcam, à des milliers de kilomètres, le commanditaire occidental. Dans la plupart des cas, les viols sont incestueux. Le live streaming pédocriminel n'est pas le fruit d'une grande mafia, pour reprendre les mots du Monde, mais de circuits courts à l'échelle familiale. Aux Philippines, chez le premier producteur de ces contenus, les prédateurs sexuels ont donc quitté les trottoirs pour rejoindre les réseaux sociaux où les viols se commanditent par écran interposé, et derrière leur écran, les consommateurs de ces images addicts se radicalisent et sollicitent des contenus de plus en plus violents. Oui, c'est assez terrible. Est-ce qu'on arrive à les identifier ? Est-ce que ces live streaming laissent des traces ? C'est toute la difficulté de ces images diffusées en direct. En théorie, elles sont éphémères et des traces, elles n'en laissent aucune. Mais il arrive que les commanditaires enregistrent ces images. Dans d'autres cas, ce sont les flux financiers et mouvements bancaires qui seront déterminants. Sur place, la police locale est parfois interpellée par le changement de train de vie d'une famille du quartier. Les policiers philippins pratiquent alors l'infiltration numérique. Ils se font passer pour des occidentaux et interviennent en flagrant délit. Se pose ensuite la question de la coopération internationale pour remonter la chaîne de commandement. Aux côtés des autorités locales et européennes, les États-Unis jouent un rôle déterminant et signalent 85 000 Français par an. Pour renforcer notre arsenal et nos moyens, un projet de règlement avancé par la Commission européenne vise à créer une base de données dédiée et surtout à imposer aux plateformes une obligation de détection des contenus pédocriminels, y compris sur les plateformes de live streaming. Face à la pédocriminalité, les plateformes se montrent plus volontaires que d'habitude pour modérer. Il faut dire que notre époque a placé les violences faites aux enfants au sommet de la pyramide des offenses criminelles. Alors vous parlez de 85 000 Français par an. Qu'est-ce qu'ils risquent, ces consommateurs français ? Leur ligne de défense est souvent la suivante. Ce ne sont que des images. Pourtant, les chefs d'accusation encourus par les commanditaires à distance sont la complicité de viol et de traite d'êtres humains. Et en droit français, les complices encourent les mêmes peines que les auteurs. Celui qui a commandité un viol sur mineur sera puni comme le violeur. Et précisément, en parlant de pédocriminalité et non de pédophilie ou de pédopornographie, les journalistes du Monde ont veillé au choix des mots pour pointer du doigt cette culpabilité. Si le live streaming pédocriminel était encore méconnu en France, l'enquête du Monde est parvenue à mettre en lumière l'horreur de cette forme moderne de traite d'êtres humains et l'urgence à agir. Eh bien, merci beaucoup Rachel Flore Pardo d'en avoir parlé ce matin, donc de cette enquête publiée dans Le Monde, le viol en live streaming. Et oui, ça existe malheureusement. Merci beaucoup Rachel Flore, on vous retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt Ilana.